La cause surtout bela fataba la fataba. Stade le plus riche ya monde déjà Lumumba parce que gouverneur nyoso akoya kosala dépense ya lokuta na ndenge na ye. Fataba la fataba. Na yebi ngoko baza po basala musala mais bango rien. Bazo sale leur côté. Fataba la fataba. Je sais qu'ils sont allés là-bas pour aller avoir leur avoir. Ils ont oublié le but. Fataba la fataba. Tu votes pour le bénéfice dans le Parlement. Mais bah le bélo comme côté. Fataba la fataba. Tu y a il pesa beaucoup na pesa bakaye na babiki en tout cas. Ah, poste parce que papa pe na soba ni kaye. Fataba la fataba. En tout cas pe na mosque tu me mona. Po bango fo to tinde bango po baza pour biso me bango elo amalonga mo ba sala ngo ezate. Ya ko biso population to ko na kanda. Fataba la fataba. Faso betike basoba beno. Bete vote ke beno. Beno me pesa bete bilela beno ba insulukable. La cause surtout bela fataba la fataba. Très chers compatriotes, nous voilà au crépuscule de l'année 64 ans après notre accession à l'indépendance, pendant laquelle nous nous battons nuit et jour pour qu'une lueur d'espoir soit à la croisée de nos chemins pour enfin commencer un nouveau jour où nous déclarerons debout Congolais, unis par le sort, unis par le fort. Nous avons traversé des moments sombres de notre histoire, de calamités naturelles, de naufrages, de pillages, de tueries, de massacres, de viols, de vols, des occupations et que sais-je encore, dont quelques situations subsistent jusqu'à ce jour. Ainsi, nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que l'heure vient, et elle est déjà venue, où le peuple, comme un seul homme, prendra son destin en main, en dépit des échecs politiques et diplomatiques que nous avons déjà enregistrés, depuis l'époque coloniale jusqu'à l'occupation rwandaise, ougandaise et burundaise, laquelle occupation a occasionné plus de 15 millions de morts sous l'œil complice et impuissant de la communauté internationale et de l'Union africaine. En outre, les responsabilités de certains de nos dirigeants ne nous laissera plus indifférents comme ce fut le cas autrefois. Tout silence, toute légèreté, tout prétendu rencontre obscure, sans que le souverain primaire que nous sommes le sache, sera considéré comme un acte de complicité ou de haute trahison, dont les conséquences seront fâcheuses, car plusieurs d'entre vous ont pris part à cette ignominie qui a détruit les familles, occasionnant ainsi plusieurs morts, laissant orphelins et veuves derrière. Très chers compatriotes, Salus Populus Suprême Lex Exto, qui dit le salut du peuple, c'est la loi suprême. Enfants, jeunes, vieux et vieillards, je nous invite à la prise de conscience collective, de solidarité et de l'unité, afin de mettre en déroute le vrai ennemi de la République démocratique du Congo, lequel ennemi joue à l'intérieur tout comme à l'extérieur pour déstabiliser notre nation. Il est grand temps de changer le fusil d'épaule, car nous sommes appelés à léguer notre postérité un avenir meilleur et radieux. Pour ce faire, convergeons nos divergences pour un Congo uni et prospère. Très chers compatriotes, politiquement, jour après jour, la situation de notre pays laisse à désirer. Et nous nous posons des questions de savoir où va-t-on, car les systèmes politiques en place présentent encore beaucoup de failles et ne permettent le développement de ces pays dans toute sa diversité. À ce jour, il est difficile de comprendre la politique générale du gouvernement, tant au niveau national qu'au niveau de province. Par ailleurs, nous constatons ce qui suit. Les théories politiques sont devenues de mécanismes pluralistes pour endormir la population. La tricherie et la fraude au mode opératoire pour accéder dans des postes de hautes fonctions de l'État. Le népotisme, un système qui fragilise
l'État. Les détournements par les mains de certains parents confisquant ainsi l'avenir de toute une nation. La recrudescence de l'insécurité mettant la vie de paisibles citoyens en danger. La violation des textes lois qui régissent la République remettant en cause les valeurs sacro-saintes de l'État. La désacralisation des us et coutumes en spoliant des terres coutumières et ancestrales. L'inefficacité de la justice dans le traitement des dossiers judiciaires à tous les niveaux. Les compétences notoires dans le chef de certaines autorités occasionnant plusieurs scandales dans la gestion de la chose publique. La mauvaise interprétation de la loi fondamentale, qui est la Constitution, notre Constitution. L'inexistence d'une bonne politique de suivi par le gouvernement pour lutter contre l'impunité afin de préserver le scandale dans les affaires de l'État. Très chers compatriotes, au regard de ce que nous vivons au quotidien, il est impérieux de faire un bilan en âme et conscience afin de retracer minutieusement notre passé et en définir le retombé, ensuite conjuguer les efforts pour le développement tant soit peu de notre pays. 64 ans après, nous devions quitter la distraction, le djalé, le critique subjective, le culte de personnes, le tribalisme et les tendances politiques, s'il faudrait se mouvoir vers un changement, car c'est ainsi que deviendra le Grand Congo qualifié de scandale géologique. Jeunes, il est de notre devoir d'agir et agir maintenant. Sinon, aucune place ne nous sera donnée ni offerte, ni aujourd'hui, ni demain pour notre épanouissement. N'oublions pas ce que nous sommes. Nous sommes le socle, le pivot, l'armature architecturale de cette nation. Soyons et devenons conscients de ce que nous représentons aujourd'hui et demain. Certes, ils nous ont sacrifiés, mais soyons cette révolution prête à ouvrir l'issue du changement, peu importe le prix à payer, car nous sommes l'unique espoir d'une génération sacrifiée. Alors sacrifions-nous de maintenant, en sachant que la cause juste est la victoire certaine. C'est ainsi, quand la mort viendra, elle nous trouvera debout, armes à la main, pour la cause. Et nous serons ensevelis avec honneur, dignité et bravoure. Sans nous, demain n'existe pas. Très chers compatriotes, en effet, nous ne pouvons jamais évoquer la politique sans le social, car les deux sont dissociables. Le cri de mon peuple paupérisé fait saigner nos cœurs en voyant certains parents détourner le denier public et d'autres affamés et impayés. On doit noter que le social ne tient plus debout faute de la politique et des politiques. Il est ciel de rappeler que l'agriculture demeure la charpente de toute civilisation et sans laquelle le Congo demeurera riche mais pauvre malgré ses richesses. Cependant, la République démocratique du Congo renferme en elle-même 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables, dont 1% actuellement cultivées. Ainsi, il est évident de faire de l'agriculture un pilier majeur pour un développement durable. Et ensuite, créer des mécanismes adéquats, permettant ainsi le social de vivre son expansion vers l'effectivité du peuple d'abord, et rendre ainsi le vrai sens du développement à une vie sociale équilibrée pour tous. Très chers compatriotes, nous voici au terme de notre exposé, mais avec larmes aux yeux. Ayant une pensée pieuse aux filles et femmes violées, maisons détruites, familles déportées, éprouvées et disloquées, enfants abandonnés suite à ce qui sévit à l'est de mon pays. Tout ceci au nom de l'occupation. Nous avons besoin d'une justice juste,
d'une paix durable et d'une politique efficace pour sauvegarder l'intégrité nationale. Évitons la spoliation de nos terres et ventes illégales qui occasionnent occupation et assujettissement de nos concitoyens. C'est ainsi que nous deviendrons plus forts, plus efficaces et respectés par tous. Par conséquent, nous plaidons pour le pragmatisme politique en vue d'une stabilité sociale et politique assurée dans notre pays. Les sanctions sévères pour éviter et faire face à la fraude et à la tricherie. La méritocratie, afin d'abolir le népotisme qui fragilise les institutions. La vraie lutte contre la fraude, les détournements, le tribalisme et que sais-je encore. Le respect des textes et lois du pays afin de solidifier notre État. La mise en place d'une politique de suivi pour garantir la traçabilité de travaux en cours d'exécution afin d'éviter le scandale financier. Le respect des engagements politiques pour éviter toute frustration, ainsi privilégier la cohésion nationale et inclusive. Le respect du principe constitutionnel de retenir à la source de 40% à caractère national, conformément à l'article 175 de notre Constitution, permettant ainsi le développement des provinces dans son ensemble. Et la relance de travaux de la construction du port en eau profonde en vue de l'ouverture d'une économie à caractère mondial, favorisant ainsi les opportunités d'emploi. Très chers compatriotes, par ici, je m'en vais présenter mes salutations les plus chaleureuses. En vous souhaitant bonne fin d'année 2024 et un début d'année gracieuse 2025 au nom de la paix et de l'unité nationale. To Salela Mboka, je suis Salela Mboka. Que vive la cohésion nationale et inclusive, que vive le Congo central, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Stade le plus riche ya monde eza Lumumba parce que gouverneur nyonso akoya kosala dépense ya lokuta na ndenge na ye. nayebi ngoko baza po basala musala mais bango rien bazo sala loro te. Je sais qu'ils sont allés là-bas pour aller avoir leur avoir. Ils ont oublié le but. To vote pour balobela biso kuna na parlement mais balobela ko mokote. Tuya ipeza ko kuna pesa bakaye na babiki yina ntuka poste parce que papa pe na soba ni kaye. En tout cas, pendant Moscou, tu me mona. Po bango fo totina bango po baza pour biso me bango eloko malonga mo basala ngo ezate. Ya biso population to komina kanda. Faso betike bazoba beno beto voteke beno beno me pesa beto bilela beno ba enchulukable. Na koza tutu bena fata.